aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire de façon assez facile et assez simple des peignes. C'est une méthode, une technique qui m'a été adressée par Chris et je le remercie parce que je ne connaissais pas cette méthode et c'est vraiment assez pratique. Donc les petits peignes, ce qu'on appelle les peignes, c'est les petites barres à cases comme ça qu'on emploie aussi surtout pour les codes postaux. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais taper mon texte et ensuite je vais taper une tabulation. La première opération que je vais avoir à faire, et pour avoir accès à cette option, il faut bien être coché en flèche noire. Je vais aller dans le petit menu contextuel qui est en haut à droite, hein, dans les styles de contour, et je vais créer un nouveau style de contour que je vais appeler peigne. Au niveau des réglages, ici je vais lui mettre éventuellement 0,5, on va voir ce que ça donne. Sur la largeur du motif, je vais le mettre à 4, et puis je vais lui demander de m'ajuster les espaces. Ok, on va voir si ça fonctionne comme ça. Ok. Ensuite, dans mon texte, je vais aller sélectionner ma tabulation. Je vais lui créer un style de caractère que je vais appeler peigne. Ok. Je vais bien lui demander qui me l'applique directement. J'ai coché l'aperçu, comme ça je vais voir directement ce que ça fait. Je vais lui demander un soulignement de type normal, donc je ne vais pas toucher en fait. Là, je vais laisser uniquement le réglage de base. Je vais lui mettre en 0,5 par exemple, en épaisseur. Et je vais aller dans les options de texte barré. Je vais lui demander de me barrer mon texte. Et là, je vais voir que au niveau du type de contour qui nous sert à barrer, bah, je peux aller chercher en fait le style de contour peigne que je viens juste de créer. Voilà. Et là, je vais juste avoir à régler. Alors l'épaisseur en fait, hop, pardon, ça va être plutôt comme ça. Si je reviens là, pour pouvoir, voilà. L'épaisseur en fait, ça va équivaloir, si on peut dire, à la hauteur. Et puis après, je vais avoir à régler juste le décalage de façon à ce que ce soit bien collé à la barre qui est en dessous. Donc là, je peux y aller à l'œil. Je pourrais zoomer beaucoup plus si je voulais être plus précis. Alors je crois que ça va être plutôt en négatif. Non, pas du tout, j'y arrive pas. Voilà, 3 points. Ok. Et donc là, mon peigne est créé. Ce qui va au final me dessiner mon peigne, ça va être la longueur de la tabulation. Alors je montre une petite chose ici. Je vais sélectionner ma tabulation et au lieu de taper juste la touche de tabulation sur le clavier, je vais faire la touche majuscule du bas et tabulation. Et cette tabulation-là, c'est la tabulation de retrait à droite. Je pourrais aussi l'obtenir par le menu de texte. Je crois que c'est dans Insérer un caractère spécial. Et ça doit être... alors je ne sais jamais où c'est parce que je connais... Voilà. Les raccourcis clavier, mais pas bien les menus. C'est celle-là en fait. Tabulation de retrait à droite. Et celle-là, ce qui est assez pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de la régler. Elle emmène le prochain élément tout au bout du bloc, quelle que soit sa longueur. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Sinon, si on avait plusieurs items, comme dans mon premier exemple ici, bah, il faudrait qu'on aille régler les tabulations. Je referai une petite vidéo là-dessus, sur les tabulations. Voilà, donc cette façon de faire les peignes est pas mal du tout. Peut-être j'en montrerai une deuxième parce qu'elle a néanmoins un petit défaut. Après, tout dépend ce qu'on veut. Oups, alors, je vais le enlever. Voilà. Tout dépend ce qu'on veut. C'est que si vous avez plusieurs items, bon, je vais tricher un peu, je vais mettre du texte. Voilà. L'avantage, c'est que votre peigne s'adapte. Le désavantage, c'est que si on voulait avoir exactement la même taille de case à chaque endroit, bah, le fait qu'il s'adapte fait que la largeur des cases n'est pas tout le temps la même. Donc là, tout dépend ce qu'on veut. Euh, voilà. L'autre solution que je pourrais préconiser, si jamais on veut vraiment avoir exactement la même taille de cases partout, elle est un peu empirique, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais enfin en gros, c'est de dessiner un peigne
bon, je vais le faire comme ça, hein. Je le fais grossièrement, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, il faudrait prendre tous les éléments, les grouper avec commande G, les couper avec commande X, les mettre dans mon texte. Par exemple, si je suis sur un téléphone, il faut que j'enlève le style. Tac. Et faire un commande V pour coller. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que ça suit le texte, que les cases restent de la même taille. Bon, par contre, ça reste un bloc, c'est toujours des filets, quoi. Voilà. Donc, selon ce qu'on veut avoir, l'une ou l'autre méthode, pour les peignes, moi, j'en connais pas d'autres. Je sais qu'à l'époque, il y avait une typo peigne. Je ne sais pas si ça existe toujours. Peut-être je ferai une petite recherche là-dessus. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres solutions ou d'autres choses à proposer. Merci à vous. Un petit peu plus loin, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller créer un style de paragraphe ce coup-ci, que je vais appeler texte peigne par exemple, hein, pour ne pas me mélanger avec les autres, et d'aller lui créer un style grep et de lui demander, nouveau style grep, à chaque fois qu'il me trouve une tabulation, et bien qu'il m'applique le style peigne, tout bêtement. Voilà. Et là, alors je vais remettre à 0, voilà, je me remets dans mon style peigne. Normalement, alors ouais, parce qu'il a gardé le style de caractère, on va lui enlever. Voilà. Là, il l'a gardé. Ok. Si, voilà, c'est-à-dire que là, à chaque fois que je tape une tabulation, bah, il m'applique directement le style peigne parce que je lui ai réglé avec un grep. Donc du coup, ça automatise complètement les choses.